Bonjour, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors je vais vous proposer aujourd'hui une vidéo déjà sur les énergies du moment, puisque j'ai eu beaucoup de canalisations, mais on va structurer un petit peu tout ça, hein. En plus c'est ce qui nous est demandé. Donc déjà je vais faire par rapport à ma canalisation principale, et ça ne s'est pas arrêté, puisque après il y a eu des canalisations par signe. Ouais, ça a commencé. Bon, et donc du coup, j'ai écrit dans mon beau petit bouquin. Alors, vous pouvez aller voir la canalisation qui est dans un de mes posts que j'ai remis un peu, voilà, au propre par rapport à tous les mots que je pouvais avoir. Et du coup, il y a des canalisations, voilà, par signe. Ça part un petit peu dans tous les sens. Donc, comme c'est un petit peu le bordel, hein, je vous l'accorde. Ce que je vous propose, c'est que déjà, on va faire un petit peu sur la canalisation principale là sur ces énergies du moment, qui nous parle de structure, d'empire, de chute des empires pour construction de son propre empire, hein. En gros, je résume. C'est pour ça que j'ai pris le petit mantra là de puissance sur le petit jeu là que j'ai bricolé. Je prends ma place sans violence, sans crainte, sans permission. Et c'est vraiment ce qui nous attend, ou en tout cas ce qu'on nous invite à faire, ce que les guides nous invitent à faire, les messages que j'ai pu recevoir. Et puis après par signe, en fait, ça part vraiment un petit peu dans tous les sens. Voilà, c'est des mots, c'est des chiffres, c'est pas évident forcément. Et donc je vais tirer après par signe 3 cartes sur le test, on va dire, qu'est-ce qui est testé en vous en ce moment, la leçon, donc ce que vous pouvez en retirer, et le passage, donc vers quoi ça va vous amener. Alors, ça va certainement faire écho d'une façon ou d'une autre sur les différents tirages que j'ai pu faire, que je vous invite à aller regarder, les tirages par signe, les tirages aussi pour le printemps, donc par signe, et j'ai fait des tirages de la Renaissance, de ta Renaissance, là il y a une semaine, quelque chose comme ça. Il y a vraiment tous ces messages-là qui arrivent en rafale. Donc voilà, si jamais ça vous aide, c'est bien entendu l'objectif. Et je vous affiche la playlist là où vous pouvez retrouver directement vos différents signes. Il faut bien penser aussi à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire. Je le dis à chaque fois, mais c'est vraiment important. Surtout là, l'ascendant sur cette période-là, la façon dont on veut être vu, reconnu, notre place dans le monde, notre identité par rapport à l'autre, comment est-ce qu'elle peut rejoindre justement notre essence, notre soleil, hein, qu'est-ce qu'on veut mettre en lumière. Et la lune, évidemment, c'est tout ce qui va être en lien avec l'émotionnel, avec les mémoires, avec les peurs. Donc d'aller croiser, c'est intéressant. Et Vénus davantage dans sa relation à l'autre, dans ses relations amoureuses aussi, mais dans son rapport au corps, à l'argent. On est pareil, hein, on est vraiment beaucoup dessus. Et là, on a tellement d'énergie de Mars que Mars peut être aussi intéressant pour voir au niveau de son positionnement, de sa façon de d'agir, de transformer entre voilà, rage et frustration, entre lucidité et impulsivité. Donc je vous encourage à aller voir, et évidemment à prendre uniquement ce qui résonne en vous. Quoi qu'il en soit, c'est de toute façon une période, je pense, pour la plupart d'entre vous, où vous pouvez pas, vous avez du mal, je pense, à ignorer qu'il y a plein de choses qui se passent, et que ça se bouscule un petit peu dans tous les sens. Et là, je prends ma place sans violence, sans crainte et sans permission, c'est un petit peu un conseil en fait, hein, parce que j'ai beaucoup cette image de un petit peu comme un animal prostré qui est tapi au fond d'une paille, d'une étable, d'une grange, et qui a peur, mais qui a peur en fait contre ses propres pensées, et qui a ses yeux un petit peu qui partent comme ça dans tous les sens, qui est terrorisé, qui entend des bruits, qui pense que on va l'attraper, qui pense avoir fait quelque chose de mal. Et en fait, derrière, il y a peut-être pas forcément d'ennemis. J'ai beaucoup cette idée que là, il y en a qui, finalement, par rapport à tous les messages qu'ils perçoivent, qui leur demanderaient de se relever là, de ne plus être ce fan, mais de devenir, oui, cette personne qui se lève avec ses branches, hein, avec ses bois, avec fierté, avec grâce,
et qui se lance, hein, qui saute comme ça, qui jaillit de la grange et qui va explorer le monde, ben c'est un petit peu comme si là il y en a parmi vous où vous vous interdisez d'être ce fan, voilà, d'être ce fan pour vous transformer ensuite en cerf, en biche, enfin voilà, pour vraiment aller explorer oui, la forêt et prendre votre territoire. Et c'est ce passage-là qui exige en fait de se tenir droit, hein, de se tenir droit dans le feu, oui, dans cette forme d'exigence en fait envers soi-même, de voilà, si tu sais qui tu es, alors bah prouve-le en fait. Prouve-le par ton ancrage, pas par ton discours, pas par tes fuites, euh, pas en allant dans le chaos, dans l'élan, dans la passion. Non, c'est le vrai feu en fait, c'est celui qui crée des mondes qui se consument pas dans l'agitation et qui structure, qui oriente, qui purifie. Et c'est le feu un petit peu du temple. C'est pour ça que j'ai pris, c'est le feu de l'empereur. Hein. L'empereur, c'est la carte du bélier. Le bélier est gouverné par Mars. Donc, c'est pour ça que j'ai pris ces deux cartes-là pour bien vous illustrer toutes ces énergies-là, qui sont non seulement astrologiques, mais numérologiques, cosmiques. Enfin, il y a tous les codes en fait qui s'activent dans ce sens-là. Et et c'est l'empereur en fait qui se relève de ses cendres, mais pas dans cette dimension-là. Là, j'ai pris ces deux cartes-là, je me suis dit ouais, ça c'est pas mal parce que là c'est un petit peu les vieilles mémoires, les vieilles croyances. C'est enraciné. Il y a les médailles et c'est beau, il y a les couronnes et tout va bien. Mais en fait, là, la plupart d'entre nous, on est là, on est ballotté là dans cette espèce de couronne là que l'empereur tient là comme ça et dont il ne déroge pas. Et si jamais on tombe, on tombe avec lui et nous on est comme ça là, tu vois, là on est au bord là, qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qui se passe? Et hop, comme ça on se laisse. Et c'est un petit peu ce truc là, c'est maintenant stop en fait. Déjà ça suffit d'être ballotté là par ces espèces de croyances anciennes, par nos croyances anciennes, par des gens qui s'octroient le pouvoir et nous donnent la direction à suivre et la façon dont on doit se montrer, dont on doit briller et qui regardent droit devant eux et certainement pas en fait ce qui se passe, voilà, ce qui se passe au-dessus, hein, mais qui sont seulement dans la conquête de leur possession, voilà, de leur possession. Euh, et là, c'est un petit peu ce truc maintenant, c'est à toi de reprendre ta colonne vertébrale énergétique et de couper justement là tout ce qui est bancal déjà autour de toi, toutes ces autorités-là supérieures, mais aussi ton autorité supérieure à toi, c'est-à-dire ton mental qui te fait croire que tout ça là, ça vaut de l'or, que tout ça, c'est ce qui te dirige, que tout ça, tu ne peux pas l'enlever parce que sinon tu seras moins beau ou moins belle. D'accord? C'est c'est aujourd'hui en fait, tu bâtis pour du vrai. Voilà. Qu'est-ce que tu peux faire pour bâtir pour du vrai? Pas pour t'abattre, pas pour abattre tout le monde. C'est pour ça que j'ai mis sans violence, sans crainte et sans chaos. Non, c'est pour tac, tu descends. Bah écoute, je te remercie là, c'était sympa pour la balade, mais moi je préfère marcher, je préfère marcher toute seule. Et tu vois là, l'empire, il est plus ici, il est autour de toi. Il est autour de toi et il est dans son mouvement, il est dans sa fluidité. Il est ce fan là qui est sorti il est plus dans l'étable en fait, il est plus dans l'étable ou dans la grange non, il est revenu dans l'empire, il est revenu au milieu là de la cour. Il se contente pas de la paille là et du foin et de l'eau là quand on en a envie et puis pardon de déranger puis non et puis je vais pas non on va pas changer non il y va, il rentre dans la cour et il prend sa place, tu vois. Il prend sa place, en fait. C'est ça, les énergies du moment. C'est comment est-ce que toi, aujourd'hui, tu te remets en mouvement? Comment est-ce que tu arrêtes de t'épuiser, là, à essayer de garder l'équilibre, à maintenir ton image?
Comment est-ce que tu arrêtes de courir aussi après une reconnaissance extérieure, hein, elle dit tout ça, cette carte-là de l'empereur. Euh, Comment est-ce que tu arrêtes aussi de négocier avec ce que tu ressens? Voilà. Comment est-ce que tu poses ton feu? Comment est-ce que tu poses ta, ta parole? Comment est-ce que tu deviens la structure de ton environnement? D'accord? Comment est-ce que tu te lèves en fait en toi-même que pour te rappeler de ce que tu es venu porter, de bâtir ton royaume non pas avec ton mental, hein, qui essaye comme ça là de t'emmener, mais avec ton courage enraciné, et pas en essayant de continuer à manipuler les gens, ou pas en essayant euh, de faire en sorte que tout le monde te suive là. Non, alors là, tu vois, elle lâche du lest, mais il y a quand même cette idée d'être au-dessus. Et c'est un petit peu pour moi ce double mouvement, c'est tout ce que tu as appris. Il y a deux, tu vois, là, le soleil, il est caché. Là, le soleil, on le voit au-dessus. Comment est-ce que ta couronne, comment est-ce que ton troisième œil, comment est-ce que tous les messages que tu as reçus, qui font aujourd'hui ta sagesse, ta grandeur, ton expérience, comment est-ce que tu fais pour lâcher les fils qui continuent à t'oppresser, qui continuent à te maintenir? Comment est-ce que tu continues, pourquoi est-ce que tu continues à tenir les fils de personnes où ça tremble, où ça part, où il y a les peaux là comme ça là qui tombent. Regarde, c'est plus que des ombres en fait, ces personnages là qui essayent comme ça là de graviter autour de toi là. Pour moi, c'est tes peurs, c'est tes anciennes croyances, c'est tes anciens liens, c'est tes anciens schémas que voilà, ils sont un petit peu autour de toi, mais ils sont encore en train un petit peu de te damer, de te damner, de faire le damier, voilà, de ta route. Et comment est-ce que tu t'extirpes de cette cour? Voilà. Comment est-ce que tu t'extirpes de cette cour pour arrêter de prouver? Voilà. Comme pour arrêter de prouver et commencer à incarner. Voilà. Commencer à incarner cet empereur, la version féminine, donc à la fois dans ton masculin, dans ton affirmation, dans ton action, dans ton courage, et en même temps dans ton féminin par ton expérience, par ta grandeur, par tes ressources, par tes capacités. Comment est-ce que tu peux être prêt à devenir la loi vivante de ton feu, de ton étendard, de ton drapeau, euh, en étant ton propre drapeau, en étant ton propre repère? Comment est-ce que tu peux tenir debout dans ce que tu sais, même si ça dérange, euh, même s'il y a des gens qui veulent pas te suivre? Pourquoi est-ce que tu les tiens en laisse? Laisse-les. C'est ça le message. Laisse-les partir. Laisse partir pour bâtir non plus dans l'espoir ou dans le peut-être que, mais dans ton alignement. Voilà. Tu vois, là, il y a une posture très ouverte, en fait, elle est prête à partir, cette empereur, je sais pas comment on peut dire, je vais pas dire impératrice parce que sinon ce serait pas la même carte, mais cette empereur féminine, d'accord? Elle, elle pose, mais elle est déjà en mouvement. Et là, on est sur cette période-là. C'est, je sens en fait que je suis prêt, que je suis prête. Tu le sais où tu dois aller. Tu sais les laisses que tu dois lâcher. Tu sais les codes tu sais dans quel cours en fait, voilà, tout simplement. Tu sais dans quel cours maintenant tu veux jouer. Voilà. C'est pas celle de ton enfance, c'est pas celle de ta famille, c'est pas celle de ta patrie, c'est pas celle, enfin comme tu veux, c'est celle que toi tu as choisie. Alors évidemment, c'est un mélange de tout ça, mais pas parce que tu dois. D'accord? Pas parce que c'est selon l'image, c'est selon la démesure. Non, pour moi, c'est quel troisième empereur toi tu veux être.
qui a plus besoin, celui qui a plus besoin d'imiter, qui va poser sans justifier, qui tire aucun fil parce qu'en fait, tu tiens ta vibration sans manipuler. Voilà, il n'y a pas de case à cocher, le damier là, il n'y a pas à remplir tout ça, il n'y a pas de stratégie. C'est comment est-ce que tu retrouves ton autorité juste, pas dans l'autoritarisme, pas dans la révolte, mais en étant voilà, contenu, posé et surtout en reprenant enfin ta place que trop longtemps on t'a refusé ou que trop longtemps tu t'es refusé. Bon, voilà, on va arrêter là. Déjà, ça fait pas mal de, ça fait pas mal d'infos. Alors, sache que j'ai ouvert aussi une communauté, mais je ferai une vidéo aussi là-dessus qui s'appelle les alchimistes de l'âme, où il y a tout un guide justement pour que tu devines cet empereur. C'est le premier support. Il y en a plein d'autres. C'est pas un simple cercle où moi je donne les messages et toi tu reçois. Non, on est justement chacun est l'empereur et le co-créateur de ce cercle où moi je transmets évidemment des guidances, des outils, des mantras, des énergies. Enfin voilà, ça dépend vraiment de tout ce qui arrive. Et en même temps, mais toi tu participes en proposant ta vision, en proposant peut-être ton expérience, en donnant aussi des idées, en mettant en avant peut-être ce que tu sais faire, ce que tu peux proposer. Voilà, c'est tous ensemble. C'est tous ensemble. Il y a pas d'un qui tire les ficelles plutôt que l'autre. Non, c'est un espace ouvert. C'est quelque chose que j'ai toujours fait, que j'ai toujours aimé faire aussi bien au niveau perso que pro. Et là, j'ai décidé d'ouvrir cette très très belle communauté. Donc, tu peux aller voir, c'est en description. Et puis, si tu souhaites bien sûr une lecture d'âme ou un accompagnement ou une visio, tout est en description également. Je propose différents services que j'adapte au fur et à mesure des énergies, voilà, pour pas rester là, oh, moi je propose ça, et c'est ça depuis des années. Non, ça n'a pas de sens, hein. Donc tous ensemble, on va dans le même sens. Dans quel sens? Dans le sens de la lumière, en fait, dans le sens de notre puissance, de notre reliance les uns les autres et de notre reconnexion. Allez, on y va. Donc, je vais d'abord tirer les cartes et puis par rapport à tous mes petits gribouillis là que j'ai sur mon petit zapbook, ça va nous faire une petite guidance par signe. On se retrouve tout de suite. Coucou les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Alors, c'est à vous. Surtout, regardez bien l'intro pour bien comprendre ce tirage qui part d'une canalisation pure. Donc, c'est pour ça que je vous invite vraiment à regarder pour bien comprendre ce passage-là. Quel est votre test? Donc, on a le 9 de coupe. Donc, j'y ai associé par rapport aux canalisations des cartes. Donc, 9 de coupe. La leçon, on a le cavalier de bâton. C'est votre énergie. Ça, elle est tombée sur le côté. Je suis pas étonnée parce qu'on a la notion de dispersion, d'égarement. Et le passage, le cavalier de denier, qui est sur une énergie beaucoup plus stable, beaucoup plus constructive. Surtout que derrière, on a le valet de denier, 5 de coupe et le 6 de coupe. Donc, c'est comment est-ce que je fomente, comment est-ce que j'ensemence à nouveau mes projets en prenant acte et en prenant mes forces finalement de mes échecs passés, de mes douleurs passées, de relations passées, peut-être même de deuil pour certaines d'entre vous. Voilà, on va aller voir ça par rapport à... Je parle de deuil parce que j'ai une idée là par rapport au message que j'ai canalisé. Où, là, pendant que je suis en train de parler, je vois un œil avec cette joie et je pense qu'il y a des personnes peut-être qui ont mal aux yeux ou qui ont les yeux embués ou qui ont les yeux brouillés. C'est pour ça que je pense à des larmes qu'on a du mal à faire partir, qu'on garde peut-être en soi. On va aller voir ça. Donc, n'hésitez pas à regarder vos autres signes. Et là, on est surtout dans la dimension aussi l'ascendant. Hein. L'ascendant est très important. L'ascendant, c'est la personnalité visible. C'est la façon dont on se montre
au monde et c'est par rapport au code et au guide, hein, les messages que j'ai reçus, on est vraiment sur cette dimension de l'ascendant qui est très importante. Le soleil, c'est ce qu'on va aussi briller, manifester. Donc, comment est-ce que vous pouvez jouer sur votre ascendant pour ensuite le mettre en lumière? Et bien sûr, il y a aussi la lune qui est importante, hein, qui va être sur tout ce qui est caché, les désirs, les aspirations, les émotions éventuellement refoulées. Alors, il n'y a pas eu énormément de messages pour vous, les Sagittaires. Il y a eu surtout cette notion de direction, comme si on était dans un flou. J'entends de reprise de son axe. Et pour moi, c'est parce que il y a quelque chose où vous vous dispersez, où vous vous êtes égaré, ou en tout cas vous savez pas comment retrouver votre route. Hein, j'ai eu plusieurs phrases où se disperse ton feu dans les airs que tu espères et égares. Et j'ai un peu cette idée que le fait de vous disperser peut-être autour de certains liens ou d'une certaine vision qui n'est peut-être pas la vôtre ou d'une certaine notion du bonheur ou de la satisfaction, et ben en fait ça vous embrouille, hein, j'ai cette notion d'embrouille là, de brouille, ça vous perturbe sur la route à prendre. Il y a eu ensuite ton S, c'est ton pouvoir et ton égarement. Donc pour moi, ce S, c'est la capacité aussi de s'adapter, la capacité aussi de voir au-delà des lignes ou de voir au-delà du chemin, ou de voir au-delà d'une vision un petit peu binaire, tout blanc ou tout noir, mais sans vous en même temps vous égarer ou au contraire fuir. Là, on a beaucoup cette notion d'engagement par rapport à vous. Du trop, voilà, il y a peut-être trop de joie, trop de vision du bonheur ou trop de croyance en quelque chose ou en une situation qui n'est plus. Et là, cette part-là, elle te réclame aujourd'hui de retrouver qu'est-ce qui, toi, te rend heureux. Là, j'ai des personnes qui se sentent pas bien, en fait, qui ont l'impression de pas profiter, qui ont l'impression de pas pouvoir aussi assumer leur envie. Le 9 de coupe, c'est la satisfaction, c'est la récompense, c'est le bonheur au quotidien, c'est on s'amuse, on se fait plaisir, on est entouré des bonnes personnes et on se sent bien. Voilà, on se sent bien parce qu'on le mérite et on se fait plaisir. C'est vraiment le 9 de coupe d'un point de vue très individuel. Bah tiens, ça fait longtemps que je vais m'acheter ça. Bah tiens, je me fais plaisir. Et puis tant pis, on verra bien. C'est aussi le fait de réfléchir, par exemple au quotidien, comment est-ce qu'on se sent pour se retrouver dans un bon environnement avec les bonnes personnes. Et là, toi, c'est ton test. Donc, par rapport à ce que j'ai canalisé, ça veut dire que il y a une situation, soit qui te remet en question par rapport à ta vision du bonheur, de ton bien-être au quotidien, d'accord, de ton bien-être relationnel, sentimental, et en même temps, il y a cette envie de te faire plaisir, sur lequel peut-être tu culpabilises ou sur lequel peut-être on essaye de te ramener en arrière, ou on essaye de remettre en cause ton plaisir d'une façon ou d'une autre. Donc, quelle part de joie, en fait, t'embrouille, quelle vision t'embrouille, ce que tu contiens peut devenir le feu qui éclaire sans se consumer, ni inflammation. Voilà le message que j'ai reçu. C'est pour ça que je parlais, j'avais pas lu la suite là, je m'en rappelais plus. Ouais. Ce cavalier de bâton là, avec ce feu là en plus, hein, sans se consumer ni inflammation. Et vu qu'il est parti à droite, je pense que tu as des choses à laisser partir.
je pense qu'il y a des personnes qui ont peut-être des inflammations, je parlais des yeux, ou au niveau de leur feu intérieur aussi, au niveau du plexus solaire, il y a quelque chose qui est bloqué. Il y a peut-être des problèmes au niveau du foie ou de la digestion, là, de la bile, peut-être des aigreurs. Et là, on te demande de voir pourquoi est-ce que ces aigreurs là elles remontent comme ça et elles t'empêchent d'être dans cet élan, dans cet enthousiasme. Parce que ton passage, c'est le cavalier de denier. Alors peut-être qu'il y a une personne d'un signe de terre, Vierge, Capricorne, Taureau, qui peut t'apporter du soutien. Peut-être à qui tu peux demander aussi une aide, une écoute, c'est possible. Peut-être que tu as un signe, une planète éventuellement, ton Mars, par exemple, ton Mars ou ta Vénus dans un de ces signes de terre, et ça serait intéressant de voir comment il est placé parce que ça te permettrait de voir comment est-ce que tu peux te structurer, comment est-ce que tu peux avancer en étant bien avec toi-même, bien avec les autres et en posant ton cadre. En posant ton cadre, il y a cette notion de cadre là. C'est, voilà, t'es né en fait pour le mouvement, pour quelque chose de large, pour aussi la quête de sens. Mais là, c'est comme si tu pouvais plus vivre seulement pour l'élan, sans construire quelque chose de plus grand, sans construire un peu ton œuvre. Ton œuvre, pour moi, qui vient d'échecs passés, de douleurs passées, de schémas, de ta capacité aussi de résilience, de dépassement sur tes doutes, sur ta force intrinsèque à faire finalement de tes épreuves des forces. Même si ça te met dans le doute, dans l'illusion, dans un sentiment d'insécurité, là, ton passage, c'est, en plus, il y a la tempérance, oui, derrière, donc ça, c'est ta carte. C'est au contraire, comment est-ce que ça peut t'ouvrir à des nouveaux horizons? Comment est-ce que tu peux le traverser à partir du cœur? Comment est-ce que tu peux l'intégrer dans ton cœur? C'est pour ça que je parle d'inflammation au niveau digestif ou au niveau des yeux, pour y voir clair. Pour y voir clair et pour pouvoir structurer, ton projet, ton œuvre, en manifestant, en récupérant tous tes outils. Il y a un feu là qui se disperse. Voilà, tu t'élances, mais peut-être que parfois tu t'égares. Tu t'enthousiasmes, mais peut-être que parfois tu te lasses ou tu fuis. Là, on te dit, au niveau de tes désirs, au niveau de tes créations, au niveau de ta joie que tu dois assumer, au niveau de ton enfant intérieur aussi. On a des cartes jeunes là, ou peut-être par rapport à des enfants ou à des liens anciens. Il y a vraiment cette notion d'enfant intérieur là qui est importante là pour toi. Comment est-ce que derrière tu peux prendre en main ton propre pouvoir pour l'ancrer dans la matière? Voilà, comment est-ce que tu peux honorer, incarner, canaliser tout ça, pas en enchaînant des projets, avec ce cavalier de bâton là qui se disperse, mais en construisant, j'ai vraiment la notion d'œuvre. Alors l'œuvre, ça peut être n'importe quoi, mais ça peut être comment est-ce que tu veux, la notion de peinture. Tu vois, imagine une peinture, une fresque. Qu'est-ce que tu voudrais qu'elle représente par rapport à ta vie, par rapport à tes envies? Donc, par exemple, ça se trouve, tu te remets en question sur ta manière d'aimer, sur ta manière de te sentir bien aussi. Pardon, ouais. Troisième signe où ça bloque au niveau de la gorge. C'est ce S là pour moi. Ce S, c'est cette énergie vitale. C'est ce serpent là qui tresse dans la gorge. C'est ce serpent qui arrive pas, qui s'enroule et qui arrive pas
qui arrive pas à se faufiler, mais avec, ben voilà, comme le serpent, hein, avec agilité. Donc, ouais, c'est ça, par rapport à ta manière d'aimer. Est-ce que tu as peur de l'attachement? Est-ce que tu as peur de la routine? Ou est-ce que tu restes peut-être accroché à une image de l'amour qui tient plus, dont tu devrais te libérer? Si jamais on parle des créations, hein, artistiques, spirituelles, c'est très relié pour moi à, oui, c'est ça, au jeu, à ta créativité, à ta façon d'aimer, à tes plaisirs, ton enfant intérieur, ton expression personnelle. Peut-être que ça te semble vide, que tu as l'impression que c'est parti aussi, ou que ça te semble désaligné. Hein, si jamais je continue sur ce S là, sur cet égarement, ça te semble désaligné, comme si en fait ce que tu faisais avant par plaisir, bah aujourd'hui ça vibre plus en fait avec toi. Et il y a beaucoup cette idée de remettre du sens, de remettre une direction dans ta joie, mais en même temps ça te demande de le structurer avec ce valet de denier. Le valet de denier, il fait pas n'importe quoi, il fait pas n'importe comment, il avance avec méthode. Mais par contre, il avance avec, même s'il y a un manque de confiance en soi, on peut compter sur lui. Et je redis, au niveau digestif, au niveau inflammatoire, là, je le ressens même dans mon corps. Donc, si jamais ça te parle, hein, la maladie, le mal a dit, il y a vraiment quelque chose, hein, par rapport à ce niveau-là, hein, que tu dois faire remonter ou que tu dois vider, qui ne passe pas cette barrière digestive là, hein, que tu n'arrives pas du coup à ancrer dans ton feu, hein, dans ton chakra sacré, dans ton plaisir, dans ta créativité. Ah ouais. Et là, peut-être que ton enfant intérieur justement là, il se réveille là et il reste coincé là, avec ses blessures, avec ses frustrations. Il y a beaucoup de frustrations là, hein, avec ses désirs qui sont pas exprimés. Et je pense que c'est assez puissant là, hein, pour pas mal d'entre vous là. Et c'est un peu, tu peux plus enjoliver, tu peux plus contourner. T'as cette injonction, en tout cas, hein, surtout que t'es le seul signe où j'ai fait vraiment une flèche vers le bas sur écouter. C'est comme si c'était, il faut que t'écoutes le message maintenant. Voilà. Il y a cette part de toi là qui réclame une joie vraie, pas seulement exaltée ou dans le trop, une joie pure. Et puis en plus, je pense au couple avec les bulles là, et je parle d'aigreur là, les aigreurs d'estomac. Donc si jamais toi, tes parents par exemple, ou que tu as un projet artistique ou un nouveau programme ou un enseignement, ou ben là il faut peut-être euh, que tu le mettes à jour, que tu le mettes à nu, que tu le décortiques, que tu l'enclenches, pas en étant rigide, hein, non, mais en étant structuré, en étant dans ta conscience. Parce que c'est un peu cette idée de ce que tu fais vibrer en fait maintenant, c'est comme si ça allait être derrière un modèle pour les autres, un modèle pour offrir, oui, une autre vision de l'organisation, de la structure, de la collaboration. Mais il y a cette question pour moi essentielle là pour toi, sur cette part de joie qui te réclame. Est-ce que tu assumes ta joie comme un chemin et pas seulement comme une parenthèse? Et du coup, qui disperse ton feu. Qui disperse ton feu alors que peut-être tu espères autre chose, mais peut-être que tu l'espères de l'extérieur, alors que là, on te demande à revenir dans ton intérieur. Comment est-ce que tu peux poser un vrai cadre à ton activité, par exemple, créative, sur le fait de lancer un projet, une formation, une œuvre, des moments
des moments de partage aussi avec ce que tu aimes vraiment, qui t'inspire. Comment est-ce que tu peux revoir aussi tes relations affectives en étant au clair avec toi-même, sans être embrouillé par tes échecs ou par tes douleurs ou par tes blessures ou par des liens du passé. Il y a, voilà, entre fuir ou t'enflammer, ben, ça va pas en fait. Il y a ce juste milieu à trouver pour faire de ton plaisir en fait une une structure. Je reviens à ce mot de structure, hein. Pour moi, c'est important. Ton axe, une structure presque sacrée, une structure euh, de ton cercle, une structure de ton feu. Ça te demande peut-être de bouger d'environnement, de changer de vision, de changer d'état d'esprit, de changer de relation, d'exprimer aussi ta vision aujourd'hui. Le cavalier de bâton, il se pose pas de questions, il y va avec fouille et enthousiasme. Mais peut-être que c'est mal canalisé. Là, on t'invite au contraire à le poser avec davantage de sagesse et de respect aussi euh, pour toi-même. Pas seulement en te mettant à côté ou pas en te disant bah c'est pas grave si je passe à côté. Non, là c'est de prendre ton rayonnement en fait au sérieux. Pas pour le contenir, au contraire, mais pour qu'il dure. Hein. On a la notion de patience là, de projection, de méthode. Et pas pour qu'il te limite, pas du tout. Mais pour que tu puisses devenir bah, ce feu en fait, ce feu qui éclaire, mais pas un feu qui consume, qui consomme. Je vais reprendre cette dynamique là de ces flûtes là de champagne, parce que ces flûtes là, tu vois, finalement elles sont très grandes, mais elles peuvent déborder aussi. Elles peuvent déborder. Donc, qu'est-ce que tu as enseigné, toi aussi? Quels sont les enseignements que tu peux tirer sur ce 9 de coupe pour plus qu'il t'oppresse et t'enflamme de l'intérieur. J'ai beaucoup cette idée-là. Ouais. Soit au niveau de ta vision, soit au niveau ouais, de tes aigreurs, de tes regrets, que peut-être que tu laisses trop de côté ou que tu reportes sur d'autres ou que tu reportes à plus tard. Et ce que tu contiens, ben non, en fait. Hein. Ce que tu contiens dans cet élan de vie, ben, au contraire, il faut que tu l'amènes à maturation, que que tu ne te laisses pas détourner. Que tu ne t'en laisses pas détourner avec peut-être cette idée de à quoi bon aussi, ou c'est trop tard. Et là, le message, c'est ce feu dans les airs que tu espères et t'égares, c'est non, c'est pas trop tard si tu reviens en ton centre. Si tu reviens en ton centre et en faisant, ouais, de, en faisant de tout ton parcours, en alliant aussi bien tes parts de joie que tes parts de peine, tes parts de tristesse que tes parts de d'optimisme, hein, parce que c'est ça aussi les Sagittaires. Bah au contraire, en faisant quelque chose de beaucoup plus ancré, de beaucoup plus stable. Je prends une dernière carte sur ce cavalier de denier là. Qu'est-ce qu'il nous dit ce cavalier de denier sur ce passage? Une dernière carte. Ouais, 6 d'épée. Bah voilà. Je parlais hein, de choses qui t'embrouillent et qui te brident et qui t'empêchent de changer d'état, qui te brouillent la vue. On peut pas le dire autrement. Bah voilà, le diable. Voilà.
Ça te permet de sortir de ce brouillard, hein. Ça te permet de te sortir de tout ce que j'ai pu te dire avant là, parce que il y a quelque chose que tu as à lâcher, il y a une vision aussi que tu as à lâcher, dont on t'invite à évoluer, à ne plus rester dans le conflit, dans le doute, à ne plus rester dans le conflit mental, dans tes peurs, mais au contraire à aller vers des terres plus saines, plus ancrées, plus lumineuses et qui respectent ce feu-là que tu es en tant que Sagittaire. Le diable est 3 d'épée. Ouais, bon, je parlais de douleur, je parlais de ses yeux, on retrouve, je parlais de ses yeux et de cette digestion. Bon, voilà. J'insiste beaucoup sur le fait qu'il y a une structure, hein. Il y a quelque chose à manifester dans la matière pour reprendre ton propre pouvoir et pour reprendre la main sur ton propre empire, non pas en dominant et en étant despote, hein, pas du tout. Mais par contre, en étant ancré et en étant en pleine possession de tes moyens et de la richesse de tes expériences, de tes échecs et de tes douleurs. Très, très important, ça. Ce que tu penses être des échecs définitifs ou ce que tu penses être une forme de je peux plus, j'en peux plus, ou je n'y arriverai pas, ou c'est trop tard, là, le message, c'est non, hein. C'est non. Au contraire, tu peux en faire ta plus grande force. Pour vibrer cet enfant intérieur qui t'appelle. Voilà. Bon, voilà, les Sagittaires, ce message, c'est tous des messages très forts hein, quand je me remets dans les énergies. J'espère que ça t'a aidé et parlé. N'hésite pas à me faire un petit commentaire, un partage, un like, un soutien, c'est très important pour moi. Et puis bon voilà, si ça se trouve j'aurai d'autres messages après par signe. Alors peut-être pas tout le temps parce que c'est assez voilà. Ça demande beaucoup d'énergie, mais je serais ravie d'avoir ton retour sur cet enfant intérieur aussi, sur cette joie qu'on t'invite à retrouver, à manifester et à structurer. Et si tu as besoin d'un accompagnement ou d'une guidance personnalisée, tout est en description, j'en serais ravie. À très vite les Sagittaires, au revoir. Coucou les Capricornes, c'est à vous. Alors, n'hésitez pas à aller regarder l'intro qui est très importante pour bien comprendre le tirage puisque je parle de canalisation pure, de messages donc qui m'ont été transmis de façon assez rapide. C'est important aussi de regarder votre ascendant, hein, notamment là, puisque c'est des messages directs qui m'ont été transmis, des codes. Donc c'est vraiment en lien avec votre personnalité visible. C'est ce qu'on vous invite à manifester, à la façon dont vous l'êtes dans le monde, avec le monde, à travers le monde. J'insiste beaucoup sur la notion de monde là pour vous parce que il y a un monde qui s'effondre là pour moi les Capricornes, puisque par rapport c'est le seul signe où j'ai pas tout entouré. Il y a cette notion comme s'il manquait ce E. Alors ça peut être l'énergie, beaucoup de pertes d'énergie. J'ai une énergie qui s'effiloche là, j'entends. J'ai une énergie qui s'épuise, qui s'amenuise et qui s'effondre, et qui est pour moi en lien par rapport à ton lien amoureux, à ton lien dans l'intime, à ton essence, à ta part la plus profonde de toi. Et tu vois, la première phrase que j'ai eue, c'est quelle lettre a ton masque? C'est-à-dire, alors peut-être que quand je vais te dire ça, il y a peut-être une personne en particulier ou un mot en particulier qui fait que tu es obligé de porter un masque. On va aller voir, hein, et ton test, c'est de te remplir à nouveau d'amour.
ta leçon reine de coupe, donc on est vraiment sur de l'émotionnel. Et le passage 6 de bâton, 5 de bâton, on a une notion de dépassement de soi là. On a une notion d'aller voir plus loin. On a une notion d'apprendre. On a une notion de demander conseil aussi. On a une notion de bâtir, de s'expandre, de se développer autrement. Et je vais d'abord relier avec mes canalisations et après on va aller voir avec les cartes. Hein. Mais tu vois, le dessin central que j'ai fait, c'est ça, là, ce carré. Et il y a eu le mot ma terre vie. Donc ma terre vie, qu'est-ce qui est en vie par rapport à ton socle, par rapport à tes fondations, et qu'est-ce qui au contraire qui te garde en vie. Alors peut-être qu'il y a des personnes qui ont été malades et qui là sont invitées à reprendre un nouveau souffle, peut-être à sortir d'un sentiment de devoir toujours lutter, peut-être pour rester en vie ou pour pouvoir à nouveau croire, peut-être par rapport en lien à des problèmes au niveau du cœur. Mais là j'ai des images de santé et tout, donc je ne vais évidemment pas aller là-dessus. Cette terre vie, c'est de voir dans quelle mesure est-ce qu'elle continue à te garder en vie et dans quelle mesure aussi elle t'empêche de vivre. Parce qu'à l'extérieur, ton enfant veut déposer. Donc, qu'est-ce que tu as à déposer? Qu'est-ce que tu as à comprendre? Qu'est-ce que tu as à lâcher? On a beaucoup ce « e » là. Il y a des choses qui s'effilochent. Hein. Je reprends ce mot parce que je l'entends, voilà, qui s'effilochent de quelque chose qui est comme ça, peut-être englouti ou que tu as préféré enterrer. Et là, les mots que j'ai notés, c'est ton territoire dans l'intime et l'enfance. Et on le voit bien, ça ressort clairement là. C'est ce qu'il y a de néfaste aujourd'hui pour toi et c'est ce qui te dévaste. Et c'est ce qui fait que tu as fermé quelque chose à double tour. Pour moi, c'est quelque chose en lien avec le cœur, avec ton rapport à l'amour, ta vision de l'amour, au besoin aussi d'être aimé, à ta façon d'aimer. Double tour et se rouille. Il y a quelque chose là et pour moi ça se rouille. Je vois là par rapport à ce que tu as bâti, par rapport à ce que tu as construit, par rapport à ce que tu refuses de voir aussi, ou par rapport à l'aide que tu refuses de recevoir, ou est-ce que tu refuses peut-être de concrétiser dans la matière par rapport à ce que tu as compris. Ah, ta façade s'efface. Où est ta verticalité? Habite ta vie dans ton refuge et dans tes parts, dans toutes les parts de toi, dans toutes tes envies de libération, dans toutes tes envies d'amour, de joie, de respect, d'ouverture du cœur. Et c'est très important parce que derrière si jamais tu fais ce passage-là, ça te permet de te sentir fier, de te sentir vainqueur. Il y a une énergie de triomphe là. Il y a le fait de dépasser ses peurs, de sortir du brouillard. Tu vois, là ça se rouille, c'est à double tour. Il y a quelque chose qui te dévaste ou qui t'épuise. Et là, le passage, c'est ce 6 de bâton. Donc, c'est le fait de se relever, d'être fier, d'avoir combattu, d'avoir combattu aussi peut-être ses peurs, d'avoir osé exprimer, d'avoir osé faire face aux dissensions ou à tes luttes intérieures, d'avoir osé aussi dire non, d'avoir osé mettre en avant toi tes projets, d'avoir osé mettre en avant tes envies et de les avoir exprimés. De les avoir exprimés sans te laisser manipuler aussi bien par tes fausses croyances que par ce sentiment d'impuissance. Donc, quelle lettre a ton masque? Pour moi, ça c'est très important parce qu'il y a quelque chose, soit où tu te voiles la face, ou soit que tu ne veux pas
manifesté ou libéré ou que tu te dis que tu n'arriveras pas à t'en sortir. Et c'est pourtant la clé pour sortir de ce sentiment de rouille, de blocage. Et c'est la clé pour que tu puisses enfin écouter les blessures de ton enfant intérieur, ou peut-être aussi par rapport à des enfants. Hein, c'est possible. Ça me fait beaucoup penser à, là, pendant que je te parle, je voyais un documentaire là il y a pas très longtemps sur le Sphinx en Égypte. Là, alors on n'a pas voulu, les recherches ont été arrêtées, mais a priori en dessous des pattes du Sphinx se trouverait une chambre cachée où il y aurait les mémoires d'anciennes civilisations, enfin voilà, les mémoires de savoirs anciens. Je vais pas aller plus loin, je t'invite à aller regarder si ça t'interpelle. Et ça me fait penser à ça. Mais c'est caché. Non seulement c'est caché, mais en plus on a stoppé les recherches alors qu'on venait d'identifier qu'effectivement il y avait bien une chambre en dessous. Et ben pour moi cette chambre-là, elle est là. Tu l'as fermée à double tour. Sauf que là il y a personne qui peut t'en empêcher, à part une autorité extérieure, à part quelqu'un qui essaierait de te faire croire que t'as pas le droit, ou une structure, tu vois, des croyances, ou tes propres structures. En fait, c'est comme si tu étais ce sphinx et qu'en dessous ta patte, il y avait des mémoires anciennes, il y avait une source de savoir beaucoup plus puissante qui te permettrait de te libérer, qui te permettrait d'enfin vibrer avec les élans de ton cœur. Mais c'est comme si toi-même t'avais arrêté les recherches. Et là, on te dit, bah non, en fait, c'est toi qui gères ton budget, c'est à toi de remettre en œuvre le chantier pour aller dans cette chambre et ouvrir les manuscrits les manuscrits de ton cœur et pour aller voir plus loin, pour pouvoir te projeter. Ben voilà, hein, pour écouter cet enfant intérieur, pour écouter tes envies, pour écouter tes désirs les plus enfouis. Tiens, les faire sortir de terre. Bah voilà, les faire sortir de terre sur un nouveau projet. Bon, je vais pas faire tout le tarot, mais on va restructurer un petit peu tout ça. Et c'est comme si, avec ce sphinx, hein, comme si c'est ta montagne en fait, ce sphinx. Voilà. Voilà, le sphinx, hein, il tient, il construit, il porte, il encadre, il se pose là. Hein, je vais partir sur cette métaphore-là. C'est le message là que je reçois. Mais en fait, depuis trop longtemps, tu portes justement cette solidité, comme un masque. Et là, ça vient toucher, en fait, le message que j'ai reçu pour toi, c'est que ça vient toucher sur ton intime. On a cet as de coupe. Sur la famille aussi, sur l'enfant, sur le sentiment d'appartenance là avec cette reine de coupe. Peut-être par rapport à une reine de coupe, éventuellement Scorpion, Poisson, Cancer. Peut-être que tu as un signe, une planète en eau. Donc pourquoi pas Vénus par exemple. Pourquoi pas aussi la Lune. La Lune, la Lune qui est cachée. Ton rapport, toi, à ta mère, soit par rapport à la figure maternelle, ou toi en tant que mère. Bon, hein, il y a cette lune-là cachée, là. Et cette chambre, pense à cette chambre forte-là, que je te disais cachée sous la patte du sphinx. Et tu le gardes pour toi. Tu le gardes pour toi et t'as fermé cette chambre. Et là, il y a la notion, on te remet en question, hein, ma terre-vie, sur ta base, sur ton ancrage émotionnel, sur tes loyautés aussi inconscientes, peut-être de sacrifice, d'oubli de soi, de mémoire peut-être tellement enfouie, donc tu n'as même pas peut-être conscience. Ton rapport aussi à la sécurité, à la maison, à la filiation. Et là, le message pour moi, c'est que tu peux plus en fait fonctionner sur des fondations qui sont fissurées. Ça se fissure, ça s'effondre, ça s'efface, ça s'effiloche, ça s'effondre. Il y a plus de verticalité là. Habite ta vie dans ton refuge et dans tes parts. Tu peux plus porter tout le monde
s'il n'y a pas de lieu en fait intérieur où toi tu ne peux pas déposer tes émotions, où tu ne peux pas libérer cette lumière. Donc peut-être que ça fait remonter là en toi des dynamiques familiales, tu vois, des tensions donc liées peut-être à la mère, toi en tant que mère, à ton énergie féminine aussi, à des choses aussi que tu penses peut-être secrètes ou que t'as pas le droit de mettre à jour parce que tu les penses un peu sales ou un peu pas disables, pas prononçables. Peut-être à des éloignements aussi, peut-être aussi il y a la notion peut-être de deuil symbolique, de choses aussi que tu as portées depuis trop longtemps et tu peux plus en fait tenir ce système à bout de bras. T'as plus à remplir un rôle hérité aussi. Alors peut-être que tu ressens ce besoin de changer de lieu de vie, de revoir ton lien à la terre. Très important. À la terre, à ton énergie. C'est comme si là, avec ce 6 de bâton, là, on t'appelle à brûler, en fait, la forêt qui n'est plus la tienne pour pouvoir te sortir du brouillard. Peut-être que tu as envie de changer de lieu de vie, justement. Peut-être que tu as envie de changer de boulot. Peut-être que tu as envie de changer d'environnement, de relation. Et là, c'est le moment, en fait, d'aller visiter ton enfance d'un point de vue vibratoire, émotionnel, d'aller dans cette chambre-là. Parce que là, il y a l'idée que tu as construit, en fait, des choses qui te rouillent, qui t'embrouillent, qui t'enchaînent. Donc, comment est-ce que les failles sur lesquelles tu as construit, pas par faiblesse, mais peut-être par nécessité, hein, par croyance, ben maintenant, là, en fait, on te dit tu as la force. Hein. Là, c'est des bâtons. C'est la force d'action, la force de dépassement de soi, la force de communication, la force de prise en main de ses responsabilités, mais pas de ses responsabilités enchaînantes, de ses responsabilités de ses émotions. Donc, comment est-ce que tu peux te libérer de ce que tu as figé d'une façon ou d'une autre dans ton histoire, dans tes mémoires? Donc, c'est pas de faire la paix avec ce qui t'a trop longtemps oppressé, mais au contraire, c'est de faire la paix avec ta vulnérabilité. De pas en faire plus, non, au contraire là. Hein. De pas en faire plus, parce que c'est pas ça qui va te permettre de guérir. C'est en reconnaissant tout ça là, tout ce que t'as jamais pu déposer. Et c'est comme ça que tu vas reprendre en fait ton autorité. C'est comme ça que tu vas reprendre tes bases. C'est comme ça que tu vas pouvoir reprendre en main le jeu, les règles de ton propre jeu, les bases de ton échiquier. C'est toi qui vas pouvoir mener la danse et établir ta stratégie. Et ça sera d'autant plus solide si jamais ta base elle est vraie. C'est pas une question de façade, d'accord? C'est une question de verticalité là pour moi. Là, le jeu d'échecs, il est sur la robe de cette femme. C'est une question de verticalité, de douceur aussi, avec ce rose, de douceur, de bienveillance envers toi-même. Il y a un corset qui est trop serré là, que tu t'infliges depuis trop longtemps. Donc, peut-être que t'es amené, en tout cas, à habiter ta vie et pas à la soutenir à bout de bras là. Peut-être que ça t'amène aussi à revenir à l'essentiel. Peut-être avoir ta façon de t'engager, avoir ta façon peut-être de demander trop, d'exiger trop peut-être de toi-même ou d'exiger trop des autres ou de vouloir toujours savoir où ça va te mener avant d'agir. Peut-être que ça te demande de réduire peut-être ta vision pour revenir à cet essentiel, de ralentir,
de retrouver avec ce 3 là, il est trop, ce 3 il t'écartèle là pour moi. T'as le besoin de revenir à un rythme plus juste et de remettre, pour moi, de la lumière, de la douceur, de la croyance en ton pouvoir, en le fait que tu es capable de dépasser aussi cette situation pour remettre du vrai, de la lumière, du beau dans ton quotidien, mais de façon simple. Peut-être à travers la création, peut-être d'un lieu refuge, même s'il est petit, même s'il te demande de recommencer des choses, même si il te demande peut-être de revoir tes priorités. Je suis désolée, il y a quelqu'un qui s'excite un peu dehors là, qui klaxonne. Ouais, on arrive. Peut-être ça aussi, tu vois, de pas être ça y est, il faut que j'y aille. Non, oh c'est bon, tranquille. Ça va, il y a rien qui va brûler, il y a rien qui, tout va bien. On est en retard 2 minutes, c'est pas un problème. Hein, peut-être ça aussi. Et voilà, comment est-ce que tu peux t'ancrer pour de vrai, tu vois? As de denier, 9 de denier. Je me sens bien. Ouais, je repars. Ouais, je vais devoir refaire des nouvelles choses. Oui, je vais devoir faire jaillir là cette chambre secrète. Mais c'est par moi-même, c'est pour moi-même et je me sens bien dans mon corps, je profite et je prends du temps et je me fais plaisir, pas pour réussir en fait, pas pour montrer, non, pour durer, pour durer. Et sans être dans les exigences qu'on m'a trop longtemps infligées, qu'on m'a trop longtemps. Il y a une notion de revoir ces cibles-là, de revoir ces objectifs, pas par rapport à l'envie d'exister, par rapport à l'envie de montrer ou par une peur de rejet ou par des blessures de rejet, mais au contraire, hein, ouais, par rapport à ta vision du bonheur, par rapport à ta vision du bien-être, de la paix de ton âme. Et ça se trouve c'est dans la chambre froide, j'ai envie de dire, de ton cœur, en dessous ce sphinx-là. Voilà, le message pour toi, cher Capricorne. J'espère qu'il te parlera. J'espère vraiment beaucoup, parce que oui, il y a c'est comme si petit à petit ça te noyait, alors que non, pas du tout. Mais tu dois faire ce travail, tu dois aller creuser. Tu dois aller creuser pour ouvrir cette chambre des secrets là. Et pour en ressortir avec ton trophée, avec ton Graal à toi. Et pas le Graal qu'on a voulu t'imposer ou que toi-même tu t'es imposé trop longtemps. Tout ce qui brille n'est pas d'or. Ouais, j'entends. Voilà, j'espère que ça t'a parlé. Merci d'avance pour tes soutiens, tes likes, tes commentaires, tes partages. Très très important, vraiment savoir aussi comment. Pour moi, c'est très fort tout ce que j'ai pu canaliser pour chacun. Donc voilà, j'espère que ça t'apporte des clés. C'est ce que je te souhaite en tout cas. Et puis si tu souhaites une guidance, un accompagnement personnalisé, j'en serais ravie. Tout est en description. Je te dis à très vite. Au revoir. Coucou les Verseaux, allez, c'est à vous. N'hésitez pas, très important, à regarder l'intro pour bien comprendre ce tirage, cette guidance très particulière, puisque c'est des messages que j'ai directement canalisés de mes guides, de codes. C'est venu déjà sur voilà, en pleine nuit, et puis après il y a eu par signe. Donc voilà, j'ai noté comme je pouvais. C'est très différent selon les signes. Important aussi d'aller voir son ascendant, hein, puisque là, par rapport à, comme c'est des messages sur ce que tu as amené à la personnalité qu'on t'invite à mettre à jour, la personnalité visible, et comment est-ce que tu peux la manifester autour de toi, comment, mais qui vient évidemment hein, d'une vérité très importante là pour toi, les Verseaux. Comment est-ce que tu peux exprimer ta personnalité dans sa pleine puissance, dans sa pleine innocence, dans sa vibration la plus pure.
Donc l'ascendant est évidemment important, et aussi la lune, donc au niveau des émotions, de ce qui va être caché, de tout le rapport à l'intime, en plus de la dimension du soleil qui peut te parler également sur ce que tu es invité à mettre en lumière, hein, peut-être en lumière, mais là plus à l'intérieur de toi pour mieux te connaître, d'accord? Mais derrière, pourquoi l'ascendant? Parce que j'ai pas reçu ces messages-là pour rien. C'est ce qu'on souhaite que tu manifestes pour pouvoir pour que ça serve en fait pas d'exemple, mais que ensuite ça puisse changer l'énergie collective. Ok? Alors donc on va aller voir quel est ton test, quelle est la leçon et quel est le passage. Le test là pour l'instant t'es le seul où il y a une carte inversée, donc on va la lire à l'envers. Et sur la leçon, il y avait plusieurs cartes qui étaient tombées vers la gauche. Et je voulais pas parce qu'il y en avait au moins 4 ou 5. Donc du coup, j'en ai relancé une. Et c'est la grande prêtresse, la papesse, qui est sortie. Très important, très révélateur par rapport à... Il y a une notion de pièce de théâtre là. Alors de pièce de théâtre, attention, hein, mais il y a quelque chose par rapport à un élan du cœur, par rapport à une vibration, par rapport à un engagement, ou au contraire peut-être un désengagement qui t'oppresse. Et j'ai tiré cette papesse là au milieu, et tu vois les messages que j'ai notés, ce que j'ai reçu, c'est concept et tragédie. Et toi t'es au milieu là, le Verseau. Frères et sœurs, donc je te lis le message que j'ai reçu directement. Frères et sœurs circulent. Et moi où je suis en fait. Quelle esquisse m'esquive. Donc c'est-à-dire qu'est-ce qui fait que je me sens rejetée, hein, avec ce 7 de bâton à l'envers, ou qu'est-ce qui fait que moi-même j'ai l'impression d'être enfermée, ou je me sens agressée, ou j'ai l'impression d'être épuisée. Là, j'ai des Verseaux qui sont épuisés et qui du coup peut-être veulent éviter les conflits à tout prix, mais ces conflits à tout prix les remettent dans des tragédies. Donc comment est-ce que tu peux sortir de cette propre idée, hein, de ne pas dire, ou de ne pas trahir, ou de ne pas exprimer, hein, avec ce chakra de la gorge là. Alors qu'au contraire, on t'invite à le faire. On t'invite à sortir peut-être aussi d'une vision, peut-être fausse de toi par rapport à des mémoires passées, ou par rapport à des guidances, ou à ta propre guidance intérieure. Comment est-ce que tu peux choisir de parler ou parler pour ne pas choisir? Très important, très intéressant ça, avec les cartes que je viens de tirer. Qu'est-ce que tu choisis de taire? Parce que tu sais que du coup ça va te demander peut-être de te défendre ou de t'affirmer. Ou qu'est-ce que tu choisis de dire pour ne pas choisir? C'est-à-dire que tu restes dans une espèce de cage qui t'enferme, dans une espèce de douleur, de tristesse, en te disant que c'est mieux que rien, ou en te disant que potentiellement les personnes vont être contre toi et vont t'emprisonner, entre guillemets, hein, enfin ne vont pas comprendre tes convictions et tes aspirations. Donc il y a vraiment, là c'est cette idée, c'est ton lien avec les autres, avec peut-être des familles d'âmes, ou frères et sœurs, c'est pas pour rien, hein, avec peut-être des membres de ta lignée. Et là, ton lien est ton examen pour ne plus stagner. Et elle est là, cette stagnation, hein, pour ne plus stagner et voir ce qui se délite, voir ce que tu dois laisser partir. Et j'ai noté après le point zéro, comme si tu étais au point zéro de ton énergie, pour savoir vers où tu dois te lancer. Mais ça veut dire que si jamais tu te lances, ça te demande d'abandonner quelque chose. Ton lien est ton examen pour ne plus stagner et voir ce qui se délite.
Qu'est-ce qui appartient au passé que tu dois lâcher, que tu dois laisser partir pour pouvoir maintenant te concentrer sur ces fleurs-là, pour pouvoir voir de l'autre côté de la rive, pour pouvoir avancer. On va relier un petit peu tout ça. 7 de bâton inversé, donc c'est ta leçon. Bon, 7 de bâton inversé, ça veut dire que tu te sens déjà agressé, ou tu te sens, peut-être que tu as payé aussi des fois pour le fait d'avoir dit ta vérité, d'avoir exprimé ton amour, tes envies, tes convictions. En tout cas, là, là, on veut plus, on a peur. On a peur, il y a cette notion de se rendre un petit peu sans avoir lutté, on a peur de pas être préparé, on a peur de pas réussir à éviter les conflits, et on part un petit peu perdant d'avance là, hein. Perdant d'avance. Donc on choisit de ne pas dire peut-être, on choisit de s'enfermer. Bah là, la leçon au contraire, hein, c'est de voir comment est-ce que tout ce que tu as appris, hein, là l'homme il est tatoué, tout ce que tu as combattu, tout ce que tu as aimé, tous ceux que tu as aimés, tout ce que tu as traversé, tout ce que tu as osé affronter, comment est-ce que tu peux te remobiliser pour casser là ces croyances, pour casser ces systèmes et sortir de ta cage. Les rideaux là me font penser à cette papesse là qu'on revoit ici. Cette papesse, elle te demande de voir au-delà du voile, de revenir aussi dans ta guidance intérieure, pour ne plus te laisser submerger, pour ne plus te laisser emporter par des non-dits, ou est-ce que vraiment tu dois aussi tout dire? Est-ce que tu dois porter peut-être tous tes échecs passés, ou peut-être un lien avec ta famille, hein, ta famille d'âme ou ta famille de sang? Porteur, je pense, il y a de la tragédie là, hein, il y a une représentation, il y a des scènes qui ont été traumatiques. Ou en tout cas, on essaie de t'enfermer dans cette espèce de système de croyance que forcément tu vas en souffrir, ou que forcément tu vas en subir les conséquences. J'ai beaucoup cette idée-là, là. C'est ce que j'entends, là. Et ça te fait stagner, mais ça te fait stagner, j'ai une odeur de comme si là, derrière, en dessous cette eau, t'étais en train de te déliter, tu vois, t'étais en train de te ramollir parce que il y a un lien, il y a un rapport par rapport à tout ça qui t'englue. D'accord. Et c'est par rapport à ce que tu entends, tu oses plus, il y a une notion de guérison là qui est pas faite. Tu oses plus entendre les murmures de ton cœur, ce que te murmure ton cœur. Et au contraire, c'est ton chemin là. Pour pouvoir, ouais, d'accord. Pour pouvoir choisir en conscience, pour pouvoir te réconcilier aussi avec toi-même, pour pouvoir sortir de liens, de relations, partenariats, de relations amoureuses, qui t'ont trop longtemps oppressé, impacté, qui ont trop longtemps empiété sur ton territoire là, sur tes croyances, sur tes non-dits. Et là, on t'invite à les exprimer. On te dit aussi que c'est la clé pour pouvoir en guérir, pour pouvoir transmuter et pour pouvoir prendre de la hauteur. D'accord, ok. Bon, alors, peut-être que tu perçois aussi ce que d'autres ne voient pas encore. Mais peut-être que tu restes un petit peu trop, pas perché, mais un peu trop en retrait, ou que tu ne dis pas vraiment ce que tu penses. Ou tu te le dis, mais tu t'engages pas. Là, il y a un lien avec la communication. Pour moi, ce chakra-là de la gorge, il est au centre, là, avec cette grande prêtresse. Est-ce que ce que tu dis, tu le vis vraiment? Est-ce que ta parole, elle est claire, ou est-ce que tu esquives en douceur, ou tu esquives
par peur ou tu esquives parce que tu as peur de laisser des gens derrière derrière toi. Est-ce que tu choisis de parler ou est-ce que tu parles pour pour meubler, pour continuer la pièce de théâtre? Donc là, il y a un notion. Comment est-ce que tu veux exprimer les choses? Le bâton, il s'exprime, il défend ses convictions, il se sent guidé. Donc là, tu es confronté à ta façon d'exprimer les choses. Est-ce que tu oses dire ce qui est là? Voilà. Est-ce que tu oses dire ce qui est là? Ou est-ce que tu intellectualises trop? Est-ce que tu renfermes trop? Est-ce que tu temporises? Est-ce que tu essaies de flouter? Parce que toi-même, tu es peut-être embrouillé. Il y a ce verso-là, je ressens, il y a quelque chose qui t'oppresse, hein. Il y a des tensions au niveau du mental. Et en même temps, je ressens beaucoup, il y a une saturation. Il y a une saturation peut-être d'information, peut-être de guidance, peut-être de vouloir trop demander à l'extérieur. Peut-être un besoin de redescendre aussi de ton cerveau vers ton corps, vers ton cœur. Arrête de suranalyser peut-être, arrête de pas de surjouer, mais de vouloir de vouloir être sûr à tout prix. Voilà. Peut-être que pour l'instant, ce que tu n'arrives pas à exprimer et que tu vas peut-être trop rechercher à l'extérieur, bah peut-être que tu peux l'écrire, le transmettre d'une façon ou d'une autre. Parce que là, il y a quelque chose derrière que tu as à mettre en place pour moi. Que ce soit un discours, que ce soit il y a une transmission. Il y a une transmission que tu t'aides depuis plus longtemps. Donc, comment est-ce que tu peux clarifier ta façon de t'adresser aux autres sans te sentir agressé ou sans être dans l'agression? En faisant valoir tes convictions. Comment est-ce que tu peux poser aussi tes limites? Mais peut-être que c'est dans la façon de le dire, pour être compris, pour être comprise. Et avec ce frère et sœur, là, hein, comment est-ce que tu peux réexaminer tes liens avec ton entourage proche, frère, sœur, collègue, voisin, lien d'âme. Où est-ce que tu te tais? Où est-ce que tu as fait le deuil? Où est-ce que ça continue à te tirer vers le bas? Où est-ce que tu te suradaptes? Où est-ce que tu vibres faux parce que tu as peur de déranger? Il y a une notion d'épuration de la parole là pour moi. D'épuration de la parole. Pas pour te censurer, non. Pour que chaque mot en fait que tu vas dire devienne une flèche qui part du cœur et non pas une épée qui te transperce ton mental. C'est comme si ce que tu disais là aujourd'hui, ça devenait un petit peu ta signature. Et au contraire que ce que tu n'oses pas dire, ça devient stagnant, ça devient pesant, ça devient boueux en fait. Et avec ces amoureux, on parle de choix, de trancher. 10 d'épée, as d'épée. Qu'est-ce qui m'oppresse? Qu'est-ce qui m'afflige? Qu'est-ce qui m'inflige? Qu'est-ce que je m'afflige? Qu'est-ce qu'on m'afflige depuis trop longtemps que je ne veux pas voir, que je ne veux pas dire? Hop, as d'épée. Pour pouvoir être dans mes vérités, pour pouvoir trouver cette clé. L'épée, c'est le souffle, c'est le mental, c'est le rapport à la voix. C'est ce qu'on dit, c'est ce qu'on transmet. Donc, comment est-ce que... Parce qu'en fait, ce que tu dis à moitié, là, c'est ce qui peu à peu se délite, en fait, autour de toi. Et te délite, pour moi. Et oui, t'enfonce.
Donc là, tu es invité au contraire à choisir une ligne claire. Bah, ça peut être dans tes projets, dans tes relations à l'autre, dans tes relations aux autres, dans tes prises de parole, dans ton positionnement aussi, hein, spirituel, émotionnel. Et ça peut être aussi dans le cadre professionnel, bien entendu, hein. Pas pour rentrer dans une case par fausse croyance ou euh, par souci de ne pas trop se montrer. Non, au contraire, mais pour cesser de tout redéfinir en fait peut-être à chaque fois ou de chercher autour de toi sans te poser en fait nulle part. Moi, j'ai une notion d'éclaireur là, à partir de de cette autre rive, de ces fleurs qu'on pose, qu'on porte et qu'on emmène vers autre chose, vers quelque chose de plus lumineux. T'es pas un simple spectateur, t'es pas un simple suiveur. Non. Pour moi, t'es un canal d'idées vivantes, guidées, transmises, reçues. Mais il faut choisir comment est-ce que tu veux l'incarner. Est-ce que tu l'incarnes à partir de tes douleurs, de tes souffrances, de tes croyances, de tes oppressions réelles, subies, choisies, craintes, ou à partir de ta guidance intérieure? Attention, là, j'ai beaucoup l'idée de personnes qui peut-être recherchent trop de validation à l'extérieur ou qui veulent absolument tout savoir, tout comprendre avant d'agir. Mais à force de faire ça, bah tu restes au point zéro. Hein, c'est pour ça que j'ai fait ça là comme ça. Et ça tourne et ça tourne et ça tourne et ça tourne et ça t'embrouille et ça t'embrouille et ça t'embrouille et ça t'embrouille et ça t'oppresse et ça t'oppresse et ça t'oppresse et du coup ça te bloque. À un moment donné, tac, il faut ouvrir tout ça. Voilà le message pour vous les Verseaux. Bah écoutez, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a apporté des clés, hein, des clés de compréhension. Moi, j'ai beaucoup aimé le faire là à tout le monde, même si c'est très, euh, oui, assez fort. Enfin voilà, énergétiquement, ça demande beaucoup de canalisation et beaucoup d'énergie. Donc, mais voilà, si jamais ça vous sert, c'est cool. Je verrai comment. Déjà, il faut que je reçoive les messages, mais peut-être que je peux prévoir un petit, je sais pas, bon, un petit podcast ou un petit temps. Dites-moi. Voilà. Dites-moi par un retour, un like, un soutien, un commentaire. C'est vraiment très importante, très important pour soutenir mon contenu. Je vous en remercie par avance. Et puis, si vous souhaitez une guidance, un accompagnement personnalisé, j'en serais ravie. Attention, hein, ça bloque. Il y a des choses à lâcher là, les Verseaux. Voilà, à très vite les Verseaux. Au revoir. Coucou les poissons, on termine avec vous. Alors, je t'invite vraiment à regarder l'introduction pour bien comprendre ce tirage qui n'est pas un tirage comme les autres, puisque ça part de codes, de guides, de messages que j'ai reçus en pleine nuit par rapport, voilà, c'est mon archétype hein, de bâtisseur et de canal pour initier. Donc, il n'y a pas de problème. Alors, donc, j'ai pris le stylo, j'ai pris le crayon, j'ai un petit peu tout noté, tous les messages que je pouvais recevoir qui se manifestent de façon très différente selon les signes. Toi, finalement, il y en a peu. Alors, c'est important aussi d'aller voir ton ascendant, hein, parce que l'ascendant, c'est par rapport à ce que j'ai reçu, c'est la façon dont on veut que tu te montres au monde, hein, la part de toi, la vraie part de toi, mais comment est-ce que tu la rends visible au monde. Donc c'est pour ça que l'ascendant là est important dans le cadre de cette guidance très particulière, directement connectée, et que j'ai complété avec 3 cartes du tarot, donc pour bien pouvoir un petit peu relier tout ça et puis te le rendre aussi de façon plus simple, plus intelligible sur cette porte, sur ce passage que tu es évidemment libre ou non de suivre. Et donc tu as le test, la leçon
et le passage. Donc le test, on est sur le 6 de bâton, on est complètement dedans. Hein. La leçon, c'est le 10 de bâton. Voilà. Il y a des choses à poser, les poissons, et c'est vraiment dans ce que j'ai pu canaliser, qui est peu de choses hein, finalement, mais tu vois, là, c'est ces bâtons. Quel bâton tu dois poser sur lesquels tu dois plus revenir parce qu'ils font partie de ton passé et qui t'empêchent d'avancer et qui t'empêchent de t'extraire et qui t'empêchent d'aller trouver ta lumière et qui t'empêchent aussi de reprendre confiance en toi, de reprendre foi en la vie, de reprendre ton chemin et vers lesquels au contraire on t'invite à aller en balisant, en faisant confiance aussi à ton intuition. On ne te demande pas de renier ta part d'hypersensibilité, non, au contraire, mais de la faire rejaillir, de la faire repartir pour devenir plus grand, pour devenir plus fort. Encore une fois, il n'y a pas beaucoup de messages, tu vois, par rapport aux autres signes, il y en a beaucoup moins. Mais ce 10 de bâton, il m'étonne pas, parce que là, en fait, t'en peux plus. Tu peux plus porter. Tu vois, retrouve ta gravité et ton centre. Tout ça, c'est poreux. Alors, poreux, j'entends là, par peur, c'est poreux. Par peur, les gens autour de toi aussi. Il faut que tu retrouves ton centre, il faut que tu retrouves ton je suis. Il faut que tu repars sur un as de bâton, sur ton énergie vitale, sur ton feu intérieur. Ce 10 de bâton, là, il te dit, ton identité vibre. Il y a trop de choses, en fait. Tac, 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 ça part dans tous les sens. Et t'appelles pour ton 2. C'est-à-dire pour que tu puisses être à la fois à l'écoute de ta sensibilité, de tes émotions, de tes intuitions, mais en même temps, que tu puisses en faire quelque chose, que tu puisses reprendre donc ce bâton, donc relié à l'énergie du feu, que tu puisses le transformer, que tu puisses agir, que tu puisses avancer. Et là, j'ai entendu du concret pour tes stops. Et c'est tout à stop, le 10. Il y a une fin de cycle là pour toi. Du concret pour tes stops. Je veux stopper une relation, je veux sortir d'une situation, je veux sortir d'un sentiment de devoir tout porter, de devoir tout soutenir, de ne plus en pouvoir en fait. Ce devoir, le devoir, c'est le message, c'est tu n'en peux plus. Vibratoirement, énergétiquement, physiquement. Le dos, les articulations, la forme de soumission en te disant c'est pas grave, ça va passer, ou de toute façon je suis né pour ça, je suis né pour porter, je suis né pour résister, je suis né pour pâtir, je suis né pour souffrir, je suis né pour manger pour tout le monde. Là on te dit stop, du concret pour tes stops. Tu sais ce que tu dois déposer, tu sais tes fardeaux. Le test là, pour toi, c'est comment est-ce que tu reprends confiance en toi? Comment est-ce que tu déposes tout ça et que tu t'en libères? Donc, hein, je vais reprendre un petit peu tout ça. Hein, donc, il y a cette notion de porosité, hein, le fait que tu absorbes aussi le négatif, que tu absorbes aussi l'énergie des autres. Comment est-ce que... tiens, le mantra de puissance, du coup, il tombe. Comment est-ce que tu peux, à un moment donné, t'en extirper sans te sentir complètement embrouillé, sans te sentir dans le brouillard, sans te dire que tu es toujours dans le feu, que tu as toujours du mal à respirer. Et oui, tu ressens dans l'invisible, tu accueilles aussi ce que d'autres rejettent. Mais dans quelle mesure est-ce que tu continues à accepter ce qui t'intoxique en fait? Hein, ça me fait penser comme si t'es pas le centre d'épuration et le centre de recyclage. Et là, le message, c'est que t'es même pas en train de naviguer, t'es dans des eaux, dans des énergies que oui, il n'y en a pas beaucoup qui seraient capables de faire ce que tu as fait, mais à force de t'adapter à tout, en fait, t'as oublié
ton propre centre de gravité. Tu vois aussi peut-être le fait que tout est grave, peut-être que du coup, le moindre petit événement ou ça te rajoute, ça te plombe encore davantage. Et avec ce je suis là, c'est peut-être que depuis l'enfance, tu portes des blessures ou d'autres vies. Peut-être que tu sens remonter comme ça des vagues de tristesse, de colère, de vide, d'élan qui est bloqué. Et pour moi, on a 2 fois les bâtons, donc pour moi c'est ton feu en fait, c'est ton feu profond, ton identité qui te réclame. Ce que t'as pas osé dire, faire, être, ce que t'as étouffé, tu vois, ce que t'as étouffé dans ces fumées-là. Pour pas déranger, pour rester aimé, pour donner une idée aussi pour donner l'idée aussi que peut-être c'est pas grave, c'est comme ça, toi tu es capable de tout prendre. Pour survivre aussi, hein. Mais là, on sort de cette trajectoire émotionnelle, on sort de ce sacrifice, même pas de ce sacrifice émotionnel, de cette voie que tu vois un petit peu comme quelque chose d'inéluctable. Non. Là, c'est maintenant comment est-ce que tu structures, comment est-ce que tu poses ton feu dans la matière sans que ce soit des cendres, sans que ça t'étouffe. Maintenant, comment est-ce que tu déposes ces fardeaux et que tu incarnes ce que tu as compris. Ce que tu as compris pour aller du concret dans tes stops, pour aller dans ton sens, pour ne plus revenir en arrière. Quel est ton rapport à ton corps aussi, à ta valeur personnelle? Quel crédit tu t'accordes? À l'argent, je parle du crédit aussi. Concrètement, vraiment. Il y a une notion de ne plus fuir là, hein, d'accord? Tu peux plus fuir dans ce flou, c'est plus possible. Tu peux plus dire je ne sais pas ou c'est comme ça ou tant pis ou on verra bien. Et si je m'en sors pas, bah c'est pas grave, j'ai l'habitude. Non, là il y a ton âme qui crie. Hein, c'est ton âme qui crie là, ce valet de coupe, ton enfant intérieur qui crie je veux, je veux. Je ne veux plus vibrer pour les autres en m'oubliant moi dans le processus, en me cramant dans le processus. Donc ça va peut-être t'amener par contre à prendre des décisions concrètes. Hein. 4 de coupe, 8 de denier, il y a une notion de vraiment réfléchir sur, de laisser parler ton intuition, mais ton rapport par rapport à l'amitié, aux personnes que tu admires, ou à cette part de toi peut-être qu'on admire chez toi, mais qui toi te laisse dans la frustration, dans l'amertume, dans des énergies toujours basses, parce que il y a rien qui avance, il y a rien qui se passe, et au contraire d'investir sur toi, peut-être dans une formation, mais de ne pas rechigner à la tâche. Là, si jamais tu dois te concentrer, c'est sur toi. Ce 8 de denier, là, c'est le maître de sa vie, les artisans de sa vie. Donc, c'est sur toi de ne pas lâcher pour pouvoir, roi d'épée, roi de bâton, pour pouvoir imposer, pour pouvoir gagner en stratégie, pour pouvoir décider, pour ne plus te laisser déstabiliser et pour pouvoir agir autrement, pour pouvoir laisser jaillir ton feu, pas des cendres, pas de la fumée, pas des non, c'est des feux follets là, c'est des feux follets qui parlent de toi. Qui parlent de toi parce que tu as compris, parce que tu es devenu plus grand, parce que tu es capable de décider, d'acter, de dire, de transformer et d'aller vers ta lumière, de te laisser guider, de te laisser porter, parce que tu as guéri. Et c'est comme ça que tu reprends ton énergie, ton dynamisme. D'accord? Et puis là, tu vois, en même temps que je parle, là, je sens, c'est comme si, allez, on y va, quoi. On y va. On y va et on voit les choses autrement. On tourne le dos aussi à des énergies, à des liens, à des pensées qui t'empêchent de voir vers l'avant et qui t'empêchent de voir les choses autrement.
de façon plus lumineuse, hein, de même voir l'arc-en-ciel. Déjà, tourne-toi pour aller voir l'arc-en-ciel. Et cet arc-en-ciel-là, il te demande, oui, de prendre du temps, mais de prendre du temps et de consacrer de l'énergie, peut-être une formation, peut-être de l'argent, de t'investir en tout cas, concrètement, tu vois, du concret pour tes stops. Du concret pour tes stops. Parce que là, là, on te demande de revoir en fait ta manière de gagner ta vie, d'oser te vendre, te manifester, de poser tes prix, de poser ta valeur dans ton lien, dans tes liens, dans ton rapport à l'argent, dans ton chemin. Parce que si jamais tu restes dans le flou, bah en fait, il y a l'idée que tu y resteras. Voilà, que tu y resteras et qu'il n'y aura pas de cadre, il n'y aura pas de visibilité. D'accord, il n'y a pas de visibilité là, tu vois. C'est le flou. Et là, tu ressens, tu le sais, hein, dans ta fatigue, dans tes douleurs physiques. Et là, ton corps, il te dit stop. Stop à la dispersion. Stop au don non réciproque. Stop à l'effacement aussi. Là, on t'invite à poser des limites nettes, même si ça te fait peur, même si ça te demande de perdre des personnes, même si ça te demande de changer d'option ou de changer de point de vue. D'accord ? C'est ce qui va te permettre de canaliser ton feu intérieur sans qu'il te brûle ou sans qu'il s'éteigne. C'est ce qui va te permettre de gagner en confiance, en grandeur, en pouvoir, entre guillemets, en un pouvoir stratégique, mais stratégique aligné. Et que tu mérites. Donc là, c'est cette reconnexion à ton vrai feu intérieur. On n'est pas dans la fusion affective, on n'est pas dans la perte, dans l'oubli de soi. Non, on est dans une présence vivante, affirmée, incarnée. Et c'est plus une question de savoir si tu es prêt ou si tu es prête de boire le thé, de se dire « Oh, bah attends, je sais pas ». Non, là, c'est terminé en fait. C'est de prendre la distance émotionnelle avec ce qui te fait couler. Et j'ai même envie de dire ce qui t'étouffe. Et au contraire, de te choisir ici, maintenant, et d'y mettre une structure. Et de faire de toutes tes expériences, de toutes tes résiliences, de toutes tes blessures, un socle. De tes émotions aussi. De tes émotions, un souffle nouveau qui demande peut-être à être canalisé, à être développé, sur lequel tu dois peut-être investir ou te former. Et de ce souffle, poser un acte concret dans ta vie. En posant peut-être des jalons, des petits objectifs. D'accord ? D'ici 2025, voilà où je veux être, voilà ce que j'aurais réussi à traverser et voilà vers quoi j'irai clairement. Voilà le message pour toi les poissons. C'est entre douleur et désir en fait. Ben maintenant stop. Il n'y a pas que te crie ta douleur, hein? Que te crie ta douleur sur ce que tu désires au plus profond de toi et de pas le laisser t'engloutir parce que là tu es dans ce changement qui, je pense, est compliqué pour toi parce que tu n'as plus d'autre choix que de te libérer pour agir. Sinon, j'ai beaucoup cette idée que plus tu hésites, plus tu tergiverses, plus tu attends. Et plus j'entends cette
cette douleur-là, cette gravité. Voilà les poissons. Bah écoute, j'espère que ça t'a parlé, aidé. Dis-moi, fais-moi un retour, un petit soutien, un petit like, un petit commentaire, un partage très important, et puis savoir sur ce type de canalisation très prenant. Mais si ça te donne des clés, j'en suis ravie. Et puis le commentaire, voilà, permet de voir quelle est exactement ta situation, de te sentir moins seul, de peut-être pourquoi pas d'initier un nouveau cercle, une nouvelle vibration. Un nouveau pas, en tout cas, un premier pas vers tes désirs. C'est tout ce que je te souhaite. Et si tu souhaites un accompagnement personnalisé, c'est en description également. J'en serai ravie. À très vite. Au revoir.